Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis Bélier. Tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. C'est un tirage général, n'oubliez pas, donc prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. Tous les béliers ne sont pas les mêmes, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, quelquefois l'un ou l'autre prennent le dessus. Allez, on va aller voir ce que l'oracle du peuple animal a à vous dire pour cette semaine. Nos amis béliers. Quand il voudra venir, le message n'a pas l'air. Ah, voilà, quand même. On a le pan. Un magnifique pan qui nous parle de communication. Quelle belle carte, dites-moi. Alors, le pan. Je vais juste aller voir dans le livre parce que je ne connais vraiment pas par cœur tout cela. Le pan, où se cache-t-il? Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis toujours la petite phrase là parce que j'aime beaucoup. Offre au monde la beauté de ton âme. C'est là le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Waouh, quel beau message. Alors, lorsque le pont vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers vos paroles, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil du pan, l'œil que vous ouvre le pan, est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Quel beau message vous donne ce pan. Magnifique. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, mes amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour cette semaine. Allez. Nous avons l'empereur, votre carte, qui vous représente. Et on a la tempérance. Donc bien sûr, l'empereur, c'est votre carte. Donc c'est votre énergie. Vous savez, le côté très cartésien, le côté très posé, peut-être aussi un petit peu autoritaire de notre ami Bélier et de notre ami l'empereur ici présent.
Et on a la tempérance qui nous parle de communication, hein, puisqu'ici le pan nous parle aussi de communication. La tempérance nous parle de communication. C'est quand on est écouté et quand on écoute l'autre. C'est vraiment, la tempérance, c'est vraiment la capacité de trouver l'équilibre, même dans la parole, même dans les actes. Peu importe dans ce qu'on fait, on trouve l'équilibre avec la tempérance. On tempère, on négocie, il y a des dialogues, hein, mais on dialogue, mais on écoute et on est écouté. Allez, on va voir ce qu'on a comme autre message pour vous, pour cette semaine. Bon, on a le soleil qui est tombé, mais comme je ne prends pas les cartes qui tombent, si elle revient, elle revient. Alors, dans l'événement, on a la justice. Dans votre état d'esprit magnifique, on a le monde. Et dans le conseil, on a l'impératrice. Allez, on va tirer les autres cartes pour avoir plus d'informations. Donc la justice peut soit nous parler d'un retour de justice, hein, de quelque chose, puisqu'ici on a quand même l'autorité, hein, donc on peut très bien attendre un courrier venant de la justice, venant d'une autorité par exemple. Mais on peut aussi, la justice, on peut nous parler de ce qui est juste pour nous, hein, de ce qui est juste pour nous, de trancher, d'être juste avec soi-même, d'être juste avec les autres, de trancher, de dire les choses, d'acter quelque chose. Le monde, ben, ça montre que vous êtes ouvert aux autres, que vous êtes bien là où vous êtes accompli, ça c'est dans votre état d'esprit. Et dans votre conseil avec l'impératrice, elle peut vous parler de vous connecter à votre essence, hein, si vous êtes une femme, à votre féminin sacré, si vous êtes un homme, à votre essence tout simplement, à savoir où vous en êtes, vous, aujourd'hui, maintenant, qui vous êtes. Et aussi, c'est aussi une grande carte de communication, l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle communique sans embâche, sans y mettre de l'affectif. Elle dit les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Alors, avec la justice, qu'avons-nous? Ben, on a le roi d'épée. D'accord. Ici, nous avons le 8 de Pentacle. Et ici, on a la reine d'épée. Eh bien, dis donc. Alors, que viennent nous dire tout cela? Donc, on a quand même, si vous voulez, la reine d'épée, c'est la mineure de la justice, hein. Parce qu'elle, alors, elle, par contre, à la différence de la justice, elle est encore plus tranchante. Hein. Elle, vraiment, c'est très clair, c'est très posé. Le roi d'épée, lui, il maîtrise hein, le domaine. L'épée, vous savez, c'est les pensées, c'est les paroles, c'est les idées, c'est l'air en fait, hein, l'épée. Le roi d'épée, lui là, il est très autoritaire, hein, comme on va dire, comme l'empereur pourrait l'être. Hein. Lui, c'est l'autorité. Il est autoritaire, il est exigeant, il est stratège, hein, et voire il peut faire preuve de coup de génie. Donc on voit qu'ici avec la justice, pour vous, il y a quand même cette idée de lucidité, donc dans l'événement, hein, de lucidité, d'équilibre, de chercher l'équilibre, hein, d'être intègre avec vous-même. Et ici, avec ce roi d'épée, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si cette semaine était pour vous une semaine décisive. Vous allez trancher, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être faites. Il va y avoir de l'exigence de votre part, sans doute, hein, ça ne m'étonnerait pas, puisque quand même vous êtes bélier, et ici on a encore l'empereur. Faites juste attention de ne pas être, le côté négatif de l'empereur pourrait être trop autoritaire, hein, un peu psychorigide. Hein, c'est lui, c'est moi qui ai raison, les autres n'ont pas raison, d'avoir cette tendance-là, et qui pourrait amener à cette reine d'épée à être blessant, à être trop tranchant ou tranchante.
dans votre état d'esprit, on voit cette ouverture et on voit ce 8 de denier, c'est-à-dire on voit vraiment que vous avez vraiment envie de prendre la place qui vous est due. On voit vraiment que vous êtes bien là où vous êtes et que vous travaillez pour ça. Vous travaillez d'arrache-pied. Vous lâchez pas. Hein. Vraiment, c'est une très belle énergie. Hein. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. On a quand même ici votre énergie à vous. C'est quand même c'est quand même la carte qui représente le bélier. Donc c'est sûr que si vous avez en plus la carte qui vous représente, ben vous êtes vraiment dans cette énergie du bélier, travailleur, d'arrache-pied, qui y va, qui fonce, qui ose y aller, qui n'a pas peur de rien, qui a même ce côté un peu téméraire. Et on voit en tout cas que vous travaillez. Dans le conseil, on vous dit de quand même de communiquer clairement certaines choses. S'il y a quelque chose à communiquer, va falloir le faire. Mais il va falloir le faire quand même en douceur, hein, en pensant à la tempérance ici. Ne soyez pas, mes amis béliers, ne soyez pas tranchants. Parce qu'on dit toujours que la reine d'épée, c'est celle qui a vécu certaines choses et qui dit les choses sans y mettre de l'émotion, mais qui aurait cette tendance d'être très tranchante, de blesser. Vous savez, par les paroles, on peut blesser quelqu'un. Faites juste attention à vos paroles. Faites attention à la communication. Parce que là, vous voyez, on a le pan. Le pan vous aide à communiquer. Mais pensez communiquer sereinement. Pensez communiquer en équilibre. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla. 3 cartes qui viennent un peu compléter tout ça. Alors, hop, on ne voulait pas autant. Mais voilà. Alors, vous voyez, ici, on a quand même Mars, hein. Mars, c'est totalement dans cette énergie-là. Mars, c'est vraiment la puissance, l'impulsivité, la combativité. Vous savez, Mars, c'est on y va, on fonce, on est guerrier. Et Mars est la planète du bélier. Donc, on voit cette semaine que vous êtes j'ai envie de dire... le bélier dans toute sa splendeur, quoi. Hein, vous avez repris de l'énergie, de la force, de la vitalité, et vous voulez des choses qui sont justes pour vous. Vous voulez trancher, vous voulez être clair. Vous allez peut-être même être un petit peu trop autoritaire. Faites attention juste à ça, s'il vous plaît. Mars, c'est aussi une planète qui nous parle de l'instinct. Ressentez. Alors, l'instinct, c'est bien, mais l'instinct peut nous amener à cette impulsivité. Donc, je pense qu'il faut quand même être attentif à ça. Allez, on va aller voir avec les autres. Mais en tout cas, elle va parfaitement bien avec les 2 autres cartes. Hein, elle concorde totalement. Allez, un message ici sur votre état d'esprit. On voit que vous êtes combattant aussi dans votre état d'esprit. Allez, on a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Écoutez, c'est une semaine où vous avez la baraka. Il ne manquerait plus qu'il y ait l'étoile, mais l'étoile n'y est pas, à moins qu'elle vienne avec un autre jeu. Ici, la pleine lune nous parle de réalisation, hein, nous parle de discernement, de manifestation. Bien sûr que vous vous réalisez, puisque vous êtes exactement là où vous devez être avec le monde, et qu'en plus... vous continuez de travailler avec arrache-pied, d'arrache-pied. Donc vraiment, waouh, bravo. Bravo les béliers. Magnifique. Ici en conseil, qu'est-ce qu'on peut quand même avoir? Hop, voilà. On a la Vierge. La Vierge vient quand même de vous parler d'être humble. Faites preuve, s'il vous plaît, mes béliers, d'humilité. Parce que je vous disais que le risque qu'il y a... Alors, l'impératrice, elle peut être douce aussi, hein. Elle dit les choses. Mais le problème, c'est elle, qui pourrait être, comme je vous dis, qui pourrait être très piquante, blessée et être blessante. C'est pour ça que la Vierge vient vous parler quand même d'intelligence, de discernement et comment dirais-je, d'humilité. Hein. Faites preuve d'intelligence. Alors, avec la reine autant avec l'impératrice qu'avec la reine d'épée, hein, c'est l'intelligence, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Même le discernement aussi. Mais moi je vous dis, faites preuve d'humilité. S'il y a quelque chose à discuter, n'oubliez jamais que vous avez la tempérance ici qui vous dit de tempérer, au pire des cas, tempérer. Ne soyez pas trop direct.
Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour nos amis béliers. Et c'est une très belle semaine pour vous, avec une énergie incroyable. Alors, vous voyez, là, on a la 16. La 16, c'est la tour. Hein. La tour nous dit patatras. Hein. C'est un peu quelque chose qui pourrait quand même amener, si vous ne faites pas attention à ça. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation. Vous entendez vraiment, hein, accueillir toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Au lieu de, s'il y a une perturbation ou quelqu'un, ou un perturbateur, ou quelqu'un qui vient, qui pourrait vous mettre en mode guerrier, hein, avoir envie de poser vos bases, votre autorité, et de dire peut-être des choses blessantes, pensez à accueillir cette perturbation, cette chose qui pourrait vous faire monter dans les tours, c'est le cas de le dire, comme une possibilité plutôt d'un nouveau cycle de vie. Allez, dernier message. Porte de l'intuition pour vous, mes amis béliers. Alors, un message pour les béliers, ascendant bélier, séminaire en bélier. Autrement, vous avez un magnifique tirage, hein, une belle énergie, mais là, il y a tout qui vient. Alors, on va quand même pas prendre tout ça. On en veut une. Allez. Bélier, ascendant bélier, séminaire en bélier. Allez. Juste une carte. Ah, la voilà. La voilà, la voilà, la voilà, ma copine. La logique. Hein, on parlait d'être rationnel. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein, c'est très beau, c'est très bien dit, c'est juste. Pensez vraiment à cette humilité. Et l'humilité va peut-être vous permettre de regarder les choses d'une manière différente et de cette façon-là, vous ouvrir vers autre chose. Hein. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura apporté certains outils. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.